dépenses non budgétées. C'est tous ensemble, nous, tous les sports, que nous allons nous battre pour maintenir la seule mesure qui a été prise ces dernières années pour essayer de redresser un peu, je dis bien un peu, la compétitivité du sport professionnel français. Le droit à l'image collective, le DIC, qu'est-ce que c'est ? Un sportif professionnel est rémunéré par deux sources, son salaire soumis à la sécurité sociale et le DIC issu des ventes de maillots ou des droits télé qui échappent à la Sécu. Il peut représenter jusqu'à 30% des rémunérations des sportifs de haut niveau. Pour retenir les meilleurs dans l'Hexagone, la mesure devait courir jusqu'en 2012, mais face à la crise, les parlementaires la suppriment pour combler le trou de la sécurité sociale. Le groupe socialiste vote systématiquement tout ce qui concerne la suppression des niches sociales, c'est-à-dire des pertes de recettes pour la sécurité sociale qui alimentent le déficit et la dette. En 2008, le DIC a coûté 32 millions d'euros à l'État. L'exonération pourrait se retrouver à la charge des clubs. À partir de quand ? Le Sénat tranchera. En France, 1444 joueurs relèvent du droit à l'image collective. Le DIC, un dossier à suivre. On s'intéresse à présent à la Fédérale 1 avec un club qui marche très fort depuis le début de la saison. Valence d'Agen, 6 matchs, 6 victoires. Les Tarn-et-Garonnais font partie du cercle très fermé des invaincus avec Carcassonne et Tyros. L'Avenir accueillait dimanche dernier son dauphin, Marmande Casteljaloux. Éric Mouget et Maxime de la Houplière étaient sur place. Reportage. À 5 km du stade, la base de loisirs de Gaches. Lieu de repli des Tarn-et-Garonnais, à savoir l'avenir valencien, a gardé 2 tiers de l'effectif de la saison passée. Dans notre projet de jeu, c'était important surtout de faire venir des gens qui amènent un plus au groupe. Si c'est pour faire venir des joueurs uniquement pour les faire venir, ça sert à rien. Autant garder ce que l'on a. On a vraiment fait venir des gens qui nous apportent vraiment une grosse plus-value sur le terrain. De nombreuses recrues sont arrivées comme Fabrice Soldan de Montauban, le Fidjien Salabogi, Pablo Lemoine, Mathieu Maillard et bien d'autres. Figure emblématique du club, acteur-coach, Bernard Delbreil a fait les beaux jours d'Agen et de Valence d'Agen. Nommé président, il connaît bien ses voisins de l'URMC. C'est vrai que nous sommes premiers, eux ils sont seconds, mais on sait que des matchs comme ça, c'est un derby et c'est très dur. Je crois que je suis beaucoup plus tendu que les joueurs, parce que les joueurs, ils se libèrent sur le terrain. Moi, j'ai encore 2 heures à attendre jusqu'à la fin du match. Ça va être un peu compliqué de proposer le jeu complet, puisque comme tu as pu le constater, les conditions météo ne sont pas très favorables. Mais au-delà de ça, il va y avoir de l'engagement. Je crois que ça va être intéressant. Un début de saison valencien flamboyant, invaincus se donnent les moyens de leurs prétentions. Marmande Casteljaloux, 2e, n'a rien à leur envier. Mathieu Maillard a le bon panard pour passer l'ovale entre les barres. L'ex-agenais Jérôme Miquel limite à la 6e minute. La suite sera plus compliquée pour le garçon de Capdenac. 8e minute de jeu. Une classique petit côté. L'ex-parisien, ex-montalbanais Pablo Lemoine enrhume la défense lot-et-garonnaise. Pas de souci, l'essai est validé. La marche en avant des gros fait mal à l'URMC. Enfoncé et poussé à la faute, les Marmandais Castelroussins offrent 3 points à l'ex-Dacois Mathieu Maillard. À la mi-temps, Valence d'Agen est devant 11-3. Une claquette de Duprat. Jérôme Miquel aperçoit Rambaud. Rambaud Faletino ne fait pas défaut. Il s'arrache, mais pas suffisamment pour toucher le Mingo. Marmande Casteljaloux est à 2 encablures de marquer, mais ils ne sont malheureusement pas récompensés. La ligne bleue est imperméable. Pendant que Mathieu Maillard assure, le ciel s'obscurcit sur le stade Evelyne Jean Baillet et la foudre tombe sur Jérôme Miquel. Malchanceux, le buteur trouve encore le poteau sur la trajectoire. Nous, on savait qu'en venant là qu'on faisait un gros test. On savait aussi que de toutes les façons, on n'est pas encore en plein régime. Et que ce que j'ai vu aujourd'hui déjà, face à une belle équipe, ça me convient. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, comptablement, on ne fait pas une bonne opération. Invaincu, il faut que ça continue, il faut que ça nous fasse progresser. On travaille toujours mieux dans la victoire. Et je pense que ce soir, on va bien la fêter. Les Valenciens confortent leur première place dans la poule 5. Le RMC n'a pas pu prendre le point de bonus défensif.
Valence d'Agen 17, Marmande-Casteljaloux 6. On poursuit maintenant avec les amateurs, mais du côté du Roussillon à présent. Le championnat régional met aux prises des clubs de différents niveaux. L'occasion d'assister dernièrement à un derby entre deux clubs de Perpignan, deux équipes à l'identité très marquée. Marc Tamon et Denis Tanchereau nous présentent le foyer rural du Haut-Vernay et les Baby Nins, direction le 66. Dans la ville des champions de France, il y a une vie à l'ombre de l'USAP. À quelques drops des Mégirales, le foyer laïque du Haut-Vernay a été créé en 1958 par 3 instituteurs, dont Jean Rousset. L'idée a été principalement de former au départ des joueurs qui puissent après se servir de leur capacité rugby pour progresser dans leur vie sociale, quoi. Une vraie pépinière d'où sont sortis de futurs joueurs de l'USAP comme Alain Macabio ou Alain Texido. Notre identité, c'est quoi? Notre identité, c'est de représenter le club d'un quartier de Perpignan, un quartier qui a une particularité, qui est un quartier pauvre, qui est un quartier, ma foi, avec la cité Vélus d'un côté, la chaîne Le Million de l'autre, et avec des gamins qui sont là, dont on s'occupe au départ. Voilà, notre idée, elle est là. Si à 30 ans t'es pas un Baby Nins, t'as raté ta vie. Le rugby au second degré, c'est la philosophie de ce club de copains monté il y a 17 ans. En plein centre-ville, les supporters préparent à leur façon le match du dimanche. Disons qu'on est avant tout là pour l'esprit, parce que si on était là pour le sport, ça fait longtemps qu'on aurait arrêté le club. Les anciens peuvent en témoigner, je pense. Non, oui, on est là pour l'esprit, pour véhiculer l'image sympa des Baby Nins, et que le rugby, c'est avant tout convivial, et c'est un sport d'équipe. Donc je vais faire équipe avec mon invité. Reste qu'au-delà de l'esprit festif, ce match est un derby perpignanais qui se prépare comme tel. On n'a pas le droit de perdre le duel. On n'a pas le droit de perdre le duel. D'autant que cette saison, les Baby Nins mélangent des joueurs qui découvrent le rugby et d'autres plus expérimentés. Maintenant, on arrive à avoir des gens qui arrivent d'un autre niveau, qui ont déjà joué en fédéral et qui viennent ici justement pour s'amuser parce que voilà, ils en ont un peu marre de la fédérale, des contraintes, ils ont envie de continuer le rugby mais en s'amusant. Un esprit tourné vers le jeu que cultivent tout autant les rouges et noirs. C'est deux clubs quand même qui sont là depuis quelques temps maintenant. Ça fait plusieurs années pour les uns pour les autres avec des destins différents, hein, des courbes et des remontées. Et donc oui, non, il y a quand même de la place, comme quoi il y a de la place pour notre rugby que le rugby professionnel à Perpignan, quoi. Les Baby Nins auront beau tout tenter pour déstabiliser l'adversaire juste avant la reprise de la deuxième mi-temps. L'écart est trop grand, rien n'y fait entre une équipe de niveau honneur et l'autre de 4e série. On se connaît quand même la plupart, donc voilà, on n'est pas là pour se faire mal ou pour faire n'importe quoi. On est là pour jouer au rugby, de se faire plaisir. Mais bon, ça passe par l'engagement et respecter les équipes, c'est ça, quoi, c'est de se donner à fond, même s'il y a des divisions d'écart. Voilà. On peut considérer qu'on est à 4 divisions d'écart, mais les gars ont attaqué sérieux, motivés, ils essayent de combler tout ce qu'ils peuvent, mais je pense que la fin, avec le vent de face, difficile. Effectivement, le Vernay s'impose en marquant 5 essais, mais à l'arrivée à Perpignan, tout le monde est content. Le plus simple, c'était quoi, on avait dit? Le plaquage. Vous avez été présent, vous avez été vaillant jusqu'à la fin, quoi. Et ça, c'est énorme. Même les adversaires le reconnaissent. Voilà, ce magazine est maintenant terminé. Merci de nous avoir suivis en cette fin de matinée. Bon week-end à tous. À samedi prochain pour d'autres aventures ovales. Salut. Partagez notre passion sur France 3 en regardant Rugby Magazine avec Union Matériaux.